Mwenga Shabunda. La situation est calme, toujours sous contrôle total de Wazalendo. Objectif Bukavu, libération totale. Wazalendo kutoka juu ya mai, bwana Muswahili ambako mlikuwa mnasikia kama alikuwa anashuka na ulindi, na hivi iko alienda kukutanishiwa na generale Sisawa de njoo mliona alienda kubakutanisha. Alors njoo hapa mnaona banakuya, hakuna shida, bila shida banaingia mumujini bila shida. Alors banaingia pale kwa residence ambako mnaona pale ni residence ya Otto, General Otto. Njoo mnaona pale deja wanaingia msururu ndefu, wanaingia kabisa, wanaingia msururu ndefu na wangali tu mpaka nyuma, wangali mnawaona pale wanaingia kabisa, wanaingia msururu mpaka hivi wangali bado kumalizika, kwani walikuya kabisa wa mingi, na kwa hiyo watu wakale kimya, wakaaji wabakie kimya, kwani kwa mchana leo itafuta kuwa mchana ya baridi, lakini tunaamini kama amani salama itaendelea kuonekana ndani ya Shabunda Centreville. Hapa ni kwa residence kabisa yake kiongozi Otto, ambako unaona wanaingia kwa kuya kusalimia, lakini wakaaji wabaki kimya kwa amani na salama. Uvira. Le gouverneur Sadiki Pouroussi autorise la reprise des activités au port de Alundu et annonce la réouverture de la frontière congolo-burundaise de Kanvimvira dans moins de 3 jours. Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi, qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là ? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les provèdes et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Uvira. Il ne s'agit pas uniquement des habitations appartenant à la communauté Banyamulenge qui ont été prises pour cible. La mairie d'Uvira a également été violemment pillée par des assaillants, comme en témoigne son état actuel. Sur place, même les portes et autres équipements ont été emportés, illustrant l'ampleur des actes de vandalisme et de pillage.
ozomona parce que lelo ndeko Israël tokosana te omo babisu bakei na Nairobi basali mouvement moko sauvons le Rwanda au Congo parce que sauvons le Rwanda au Congo sauvons le Congo eza sauvons le Rwanda au Congo. Je m'explique parce que bomoni l'air to bandi dialogue na tata le Rwanda pression eleki parce que président rwandais na ndenge abetaka lisolo a crise na Congo devant son opinion akosaka ba rwandais sikoyo ye azalaki na besoin bato baya kosecourir ye azwi batraître na ye alobi bino bobima liboso po bima neti un problème congolais mais les bombes bamisile wana na Bugarama ezalaka na Congo te badrone kamikaze wana ezalaka wapi ya barwandais matériel na bango bacha oyebi ke na baparti est même bavoile humanitaire moyen volé malamu eza te parce que bamema matériel à brouillage mwana na bango M23 zwi matériel à brouillage wapi sikoyo sauvons les Rwanda au Congo bani babibimisa voilà biso toye pour la légitimer un problème congolais ndeko si vous êtes patriotiquement congolais okoki kozala insensible te soko yoki ke y a 300 000 Congolais en errance soko yoki ke 1500 Congolais sont morts soko yoki ke en 4 jours baboma 10 000 Congolais na boma yo oza patriotiquement congolais est-ce kokoki ko trouva au normal docteur Mukwege topé président Fayulu honorable Fayulu l'air balobaka contre Rwanda est-ce que batika ko critiquer biso. Donc, Bazawana, s'ils veulent démontrer que c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement pour sauver le Rwanda au Congo, ils doivent être en mesure de nommer les mâles. Yani kifupi ni kusema nini, message mimi makanaki inatosha kwa saa hizi. Tunaomba wale wote walidanganyika kwenda na M23 kukimbia, wale wakongomani warudie, tuishi nao kwa amani, wasisumbuke na wasidanganyike, ila wakuje kwa roho moja ya upendo ya kuishi kiraia jinsi tulikuwa tunaishi nabo depuis zamani. Kwa trupe zetu zote wala kwa trupe zangu zote, tunaomba waache watu wasinyanyasiwe na pasiwe mtu wa kunyanyasa mtu aseme huyu alikuwa na M23 tumkamate tumupige. Hapana, baache batu na amani, na ule yoyote alikimbia arudi kwa amani, tuishi hapa Uvira kwa amani. Nous étions très joyeux de rencontrer la délégation envoyée par le chef de l'État et on a échangé sur beaucoup de points. Et les points saillants, c'est pour donc c'est la cohésion communautaire. Donc toutes les communautés doivent cohabiter. Et je pense que dans mes propos, parmi les meetings que nous tenons partout où je passe, je pense que moi je prône toujours sur la cohésion communautaire et la sécurité de toutes les ethnies confondues. Alors, je pense que nous sommes dans des opérations, nous sommes des militaires. Ce qui nous intéresse beaucoup, donc ce sont les opérations que nous menons contre l'AFC M23. Dans ces opérations, j'ai toujours donné les instructions à mes éléments de ne pas tracasser les civils, malgré leurs ethnies. Alors, tous les civils ont droit à la sécurité. Donc, le militaire VDP doivent respecter donc les consignes. Donc, les consignes qu'on les donne, c'est de sécuriser donc les civils confondus de toutes les ethnies. Nous sommes clairs. Nous disons que il y a ces membres de communauté Banyamulenge qui ont été kidnappés, si on peut le dire, par le rebelle de AFCM 23. Ils les ont amenés jusqu'à je ne sais pas où, au Rwanda, Kamanyora, ainsi de suite. Donc, nous demandons à cette population de Banyamulenge de retourner ici, de venir s'installer dans leur maison. Donc, ils ne seront pas inquiétés par les Wazalendo ni les FARDC. Je pense ça. Kinshasa. Daniel Bumba lance l'opération de contrôle de conformité à la réglementation et au respect du code de la route.
3000 agents ont été déployés ce lundi. Remettre en garde à tout le monde qu'on s'inscrit en fond dans cette démarche. De reconsidérer l'acte comme étant une rébellion. Parce que mon père contre il faut faire respecter. Babylone va nier aux organisations ça et aux rester en impunité. Parce que donc vous avez qu'on pour que ville comme ordonné, ville vous avez qu'on s'inscrire pour la décision qu'on continue de aussi communauté. Moutou saka lingi koza moutou kanaye acha yango sala transport. Il faudra ça la autoriser. Comment tu seras candidat que pour moutou a autorisé ça la métier la transport na balabala, il faut ça la ndenge ya lingi. Ezali mobeko. Et on a mouki boye grille tarifaire. C'est même un tarif parce que tu auras de quand même encore peu comme à la force à loi. Moutoi comme Matsangote, na volonté na yemoko. On a qui pas les hommes menacés, on a dit qu'on a transport. Pour vous dire que vous avez un arrêt, on a transport. Donc pour la yemoni que ça, normalement, il faut que ça la bongo. Mais non, trop c'est trop. Nous tous sommes impactés négativement avec le désordre qui se fait dans les routes. Dans nos routes. Nous tous sommes ignorants dans nos routes. Embouteillage, désordre caractérisé, insécurité routière, les accidents des ordres, nous en sommes tous conscients. Mais vous voulez quoi? Qu'on laisse cela continuer? Tout là, on attend à la tête. Mission, te confier bino, et qu'on a permanent et qu'on s'organise à la bonne pérenne. De sorte que, entre, et comment courir dans 80 ans. Après la décision du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, son Excellence Jean-Pierre Bemba Rombo, il était important pour nous en tant que dirigeants et surtout la confiance qu'il a eu à placer à l'un d'entre nous qui est le directeur général à l'intérim, de pouvoir le voir, recevoir des orientations, de nouvelles orientations et surtout taper sur la bonne gouvernance, le respect et la discipline au sein de l'office. Je crois que nous avons été très rassurés par l'autorité. C'est le vœu aussi du conseil d'administration qui émettait depuis. Mais malheureusement, ça n'avait pas trouvé une bonne terre pour que ça pousse. Mais aujourd'hui, le fait que nous soyons devant notre autorité, il nous a écoutés et il a compris que c'était important que nous puissions justement mettre toutes les énergies positives pour le bon fonctionnement de l'office et surtout ces climats d'apaisement tant voulus par tous. Aujourd'hui, le temps est donné pour que nous puissions travailler main dans la main pour la réussite de notre mandat. Et surtout, l'assurance que nous avons, surtout par rapport au comportement du directeur général et en suivant les orientations de l'autorité qui est le VPM des transports et voies des communications et surtout les décisions qui seront prises par le conseil d'administration. Nous pensons que l'harmonie va régner et la discipline et nous pensons qu'une nouvelle ère est définie au sein de l'OGFRA. C'est moi qui vous remercie. C'est en début d'après-midi de ce lundi 26 janvier 2026 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est arrivé sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji pour une visite de routine. Accueilli par plusieurs officiels, dont le ministre de ZITP, John Banzalunda, il a rapidement été convié à suivre les explications de Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet qui a été complété par la mission de contrôle BK. Plusieurs réalisations majeures de ce projet, long de 230 km qui connecte la RDC à l'Angola, ont été présentées à l'hôte de marque. En premier, c'est depuis juillet 2025 que la route est ouverte sur toute sa longueur, garantissant le trafic, à l'image ici de ce bus Transco qui couvre désormais le parcours en 5 heures seulement.
En deuxième lieu, les différentes centrales de production des agrégats, comme le gravier, de différentes granulométries, utiles pour la mise en œuvre du béton bitumineux, sont tous opérationnels. Ceci a également permis la construction des caniveaux qui couvrent déjà les traversées de toutes les grandes agglomérations sur les 20 premiers kilomètres, dont Chamatengu et Matamba. Cette production a aussi permis la mise en œuvre de la monocouche sur les 20 premiers kilomètres et les travaux se poursuivent en direction du village Kambundi. Quant à la couche de roulement, une planche d'essai de 600 mètres a été réalisée avec satisfaction. Il a déjà été projeté dans le tout prochain jour une mise en œuvre des enrobés à grande échelle dans un contexte où, pour cette année 2026, l'objectif est de revêtir 100 km. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, reste optimiste. Le président de la République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambamboji. Nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Une notabilité locale nous a fait savoir que la route Kananga-Kalambamboji est surnommée à juste titre route de l'espoir, car chaque fois qu'elle est en bon état, la ville de Kananga est inondée de produits manufacturés en provenance d'Angola et la vie se stabilise. Ça sera une situation permanente avec ce revêtement prometteur que gère l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire Cisco SA grâce au financement du programme sino-congolais. Bien, nous sommes sur cette route qu'on qualifie la route d'espoir. Le président de la République qui a conçu et rendu le président de la République qui a conçu ce grand projet et il le réalise. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambamboji. Donc, nous sommes au niveau de... Nous sommes en train de continuer les travaux d'asphaltage. Je crois que ici, avec la couche de fondation, on est à 60 km. Donc nous sommes en train d'avancer et nous avons ici le matériel pour faire les 5 premiers kilomètres en asphalte. Et donc nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Et il y aura d'autres travaux à faire avec le côté angolais pour le poste frontalier. Donc nous avançons, nous sommes heureux que le président lui-même puisse palper de doigts et impulser la dynamique, la croisade qu'il a lancée dans le domaine des infrastructures. Mais bien sûr, le président bâtit, Fachi Béton bâtit. Et donc la route est encore longue, mais vous allez voir la transformation. On reviendra bientôt pour lancer les travaux de la route nationale numéro 7 entre Kananga et Kisangani. C'est 1200 km. On va les lancer et donc on pourra relier Beni vers Kananga. Donc voilà, nous avançons avec Fachi Béton. Il n'est pas que béton, mais il bâtit. Et il bâtit réellement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.